ça. Donc, soyez les bienvenus ici. Nous bénissons la présence de notre Dieu. Ce matin, je ne serai pas long. Je voudrais dire juste un petit mot sur ce que le diable n'a pas compris. Quelqu'un dit Amen. C'est ça le titre, ce que le diable n'a pas compris. Dis à ton voisin, c'est un grand titre, hein? C'est un grand titre. Alléluia. Ce que le diable n'a pas compris, c'est ça le titre. Vous savez que nous célébrons la Pâque. Même comme selon le calendrier juif, ce n'est pas vraiment aujourd'hui que Jésus est ressuscité, selon le calendrier de Juif. C'est plutôt le 22 avril. Comprenez ça? Bon, mais ce n'est pas ça qui est le plus important parce que nous devons célébrer la Pâque tous les jours. Et comme le monde entier célèbre cette fête aujourd'hui, alors pour nous autres qui sommes chrétiens, ça ne nous dérange pas, au contraire, ça nous donne vraiment l'occasion de célébrer notre Dieu. Amen. Amen. Donc, dis à ton voisin ce que le diable n'a pas compris. Ce que le diable n'a pas compris. Bon, alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, et nous allons continuer avec le chapitre 28. Je vous arrêterai quelque part. Donc, est-ce que vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu qui sera lue? Donc, nous commençons verset 22. Néri? Je dis la parole. Verset 62, pardon. Verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Écoutez-moi ça. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Quelqu'un dit avec moi ce que le diable n'a pas compris. Continuons. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le. Comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Après avoir scellé la pierre. Donc être sûr que même s'il y a tremblement de terre, alléluia, et toujours là-dedans. Ce que le diable n'a pas compris. Continuons. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Écoutez-moi ça. Et voici. Il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre qui avait été scellée à l'entrée de la tombe. Et s'assit dessus. Amen. Je suis assis, n'est-ce pas, sur ce qui bloquait l'entrée. Amen. Il faut que je m'assoie dessus. Amen. Ce que le diable n'a pas compris. Allons-y. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Qui garde ta bénédiction aujourd'hui va trembler de peur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'aime la parole vivante. Amen.
nous prêchons la parole vivante. Amen. Nous ne racontons pas l'histoire de la mort de Jésus. Amen. Mais nous racontons l'histoire qui se matérialise présentement dans notre propre vie. C'est ça la parole vivante. Amen. Continuons. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Pour vous, parce que vous êtes pour Jésus, vous êtes à Jésus, vous appartenez à Jésus, vous ne devez pas craindre. Mais ce sont ces gens qui ont roulé la pierre. Ces gens qui ont scellé la tombe. Ces gens qui gardaient le corps de Jésus. La peur est dans leur camp. Amen. 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 Ce que le diable n'a pas compris. Continuons. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Venez. Comme il avait dit. Venez. Voyez le lieu où il était. Voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Je vous salue. Amen. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères, de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville. Écoutez alors maintenant. Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville. Et annoncèrent aux principaux sacrificateurs. Et annoncèrent à ceux qui avaient tué Jésus, à ceux qui avaient fait tuer Jésus, tout ce qui était arrivé. Jésus est ressuscité. Amen. Ce que le diable ne savait pas. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens, écoutez-moi ça, et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit. Ces disciples sont venus de nuit. Le dérober. Pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons. Et nous vous tirerons de paix. Allons-y vers la fin. Les soldats prirent l'argent. Et les soldats prirent l'argent. Et suivirent les instructions. Qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs. Jusqu'à ce jour. Acclamons très fort notre Seigneur. Nous asseoir, je vais prêcher mes frères. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons la résurrection de Jésus. Amen. Il nous est dit que Jésus a passé 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Donc ça veut dire qu'il est mort, certainement vendredi. Il a été enterré et puis il a passé la nuit de vendredi. La nuit de vendredi à samedi, dans la tombe, la nuit de samedi à dimanche. Donc, on va dire que actuellement, il est déjà ressuscité. Mais le texte que nous venons de lire nous plonge vraiment dans les moments les plus culminants, les moments les plus importants du salut de l'humanité et même du ministère de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, Jésus a déjà véritablement accompli beaucoup de choses dans son ministère,
Mais maintenant arrive le moment ultime où, comme disent certaines personnes, hein, où ça gagne ou ça casse. C'est comme ça qu'on dit. Hein? Voilà. Ça passe ou ça casse. Donc c'est-à-dire, soit il accepte vraiment d'aller jusqu'au bout de sa mission, ou alors il résiste. Et la mission allait être accomplie à moitié. Donc maintenant, la sentence est tombée, il doit mourir. Et la Bible nous dit que là, il est crucifié. De la 3e heure à la 6e, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, les ténèbres vont tomber sur la terre, vont envahir la terre. Il sera enlevé de la croix et enterré. Alors, ce que nous venons de lire ici nous dit que les gens sont allés voir les souverains sacrificateurs pour leur dire: ce monsieur, nous l'avons condamné parce qu'il est un imposteur. Qu'est-ce qu'un imposteur? Un imposteur, c'est un usurpateur. Qu'est-ce qu'un usurpateur? Un usurpateur, c'est quelqu'un qui s'arroge des titres avec qu'il ne peut pas lui-même porter. C'est-à-dire qu'il veut prendre la place des autres. Qui dit qu'il fait des choses qu'il ne peut pas faire alors que d'autres personnes les font. C'est un voleur. C'est un usurpateur. C'est un imposteur. Donc quelqu'un qui prend le poste de l'autre. Qui empiète sur les réalités des autres, sur les responsabilités des autres, sur les fonctions des autres. Alors non, on l'a puni de mort. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il était Dieu. C'était ça le motif. Que Jésus de Nazareth doit mourir parce que lui qui est un homme, c'est dit Dieu. Alors, Pilate avait accepté, Caïphe avait accepté, tous les souverains sacrificateurs avaient accepté, les rois avaient accepté, jusqu'à le crucifier. Maintenant, il est mort parce qu'il a passé tous ces moments en Palestine en train de se dire ou de proclamer qu'il est Dieu. Mais il avait dit que il passerait juste 3 jours sous terre. Et le 3e jour, il ressusciterait. Voilà les choses qu'il disait pendant ses messages. Frères et sœurs. Maintenant, après l'avoir enterré, la Bible nous dit qu'il fallait maintenant s'assurer que l'entrée de la tombe était hermétiquement fermée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et les souverains sacrificateurs sont allés voir Pilate pour lui dire que les disciples de Jésus peuvent venir voler son corps la nuit, peuvent venir dérober son corps la nuit. Donne-nous le droit, l'autorisation d'aller fermer hermétiquement, d'aller vraiment boucher l'entrée de la tombe. Pour qu'il ne vienne pas dire qu'il est ressuscité, alors que ce sont ses disciples qui viendront enlever le corps pour peut-être l'enterrer quelque part ailleurs. Et Pilate va leur dire: mais vous avez des gars, faites tout ce qui est à votre pouvoir pour pouvoir fermer le trou. Amen. La Bible nous dit qu'ils ont scellé l'entrée avec une énorme pierre, premièrement. Deuxièmement, ils ont placé une garde. Pour faire quoi? Pour garder la tombe, afin que le corps de Jésus ne sorte pas, afin que Jésus ne ressuscite pas. Amen. Amen. Vous savez, Jésus avait passé tout son temps à dire aux souverains sacrificateurs qu'ils étaient des tombeaux blanchis, n'est-ce pas? À l'extérieur, c'était clair, c'était net, c'était propre, c'était blanc, alors qu'à l'intérieur, c'est de la pourriture. Il leur disait même parfois que vous êtes, que le diable est votre père, parce que vous êtes des menteurs. Et c'est le diable
pêche depuis le commencement, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que les souverains sacrificateurs ici représentent le royaume des ténèbres, le royaume qui s'est acharné, si vous voulez, contre la volonté de Dieu, contre la mission de Jésus. Alors, donc, quand on parle d'eux ici, il s'agit justement de ce genre-là qui représente le diable ainsi que son royaume. Mais maintenant, quelque chose d'extraordinaire va se passer. C'est-à-dire la volonté du diable était que Jésus restât éternellement dans la tombe et qu'il ne ressuscita jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y allait dans ce passage? Le nom de Jésus aurait été gommé à jamais, effacé à jamais, oublié à jamais. On n'aurait plus jamais, au grand jamais, parlé de Jésus. La première des choses que le diable ne savait pas, c'était qu'il avait affaire à Dieu lui-même. Il pensait avoir affaire à un homme, alors qu'il avait affaire à qui? À Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La deuxième chose que le diable ne savait pas, c'est que Dieu ne meurt pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne meurt pas. Il pensait qu'il avait affaire à Jésus de Nazareth, le fils de Joseph et de Marie, alors qu'il avait affaire à Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne meurt pas. Donc en le crucifiant, il pensait éteindre le fils de Joseph et de Marie, un imposteur. Voyez-moi alors ce qui va se passer. Ah, j'aime Jésus. C'est ce que j'aime le christianisme. Vous savez, frère, revenons aux fondamentaux de l'évangile. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi les islamistes, extrémistes, terroristes, trouvent un terreau fertile dans nos sociétés actuelles? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que notre société s'est désacralisée. Donc notre société, en fait, s'est profanée. On parle des sociétés laïques. Quand les gens viennent avec un discours spirituel, ils ne trouvent pas en face un autre discours spirituel qui peut les contredire. Vous comprenez ça? Donc, mais regardez, quand Satan va tenter Jésus dans le désert, n'est-ce pas? Satan cite la parole de Dieu. Hein? Qu'est-ce que Jésus fait? Il réplique aussi. Alors, mais si vous n'avez aucune base spirituelle, vous n'avez aucune référence spirituelle, vous n'êtes pas nourri spirituellement, vous êtes la proie des autres religions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous aurons beau, si vous voulez, frères et sœurs, prendre toutes les dispositions possibles en termes de sécurité, mais la vraie sécurité est spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vraie sécurité est spirituelle. Revenons dans la parole. Revenons dans la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Maintenant, eux, ils ont scellé l'entrée de la tombe. Ils savent très bien que Jésus monte, qu'il descende, son corps va pourrir dans la tombe. Et la Bible dit que les femmes, quand elles sont venues le matin, Amen, pour embaumer le corps et voir ce que cela devait, à quoi cela devait ressembler. Un ange du Seigneur était descendu du ciel en provoquant un tremblement de terre. Ce n'est pas seulement la tombe où Jésus était, dans laquelle Jésus était, le corps de Jésus était enseveli, qui a tremblé, mais c'est la terre entière. Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est la terre entière. C'est-à-dire quand Dieu envoie sa délivrance, ce n'est pas seulement vous qui allez être délivrés en tant que vous. Il va provoquer la délivrance dans votre. Donc la terre entière avait tremblé. Parce que l'ange du
Seigneur. Le Seigneur dont il est question ici, c'est Jésus lui-même. Hein? Vous comprenez ça? Ah, j'aime ce Dieu-là. Son corps est couché dans la tombe. Mais les anges sont à son service. Son corps est couché dans la tombe. Il donne encore des ordres aux anges. Oh, frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. C'est que le diable ne savait pas. C'était que l'enterrement de Jésus est le symbole, si vous voulez, de la place que Jésus occupe dans notre cœur. Vous comprenez ça? Jésus est couché dans chaque cœur. Si vous voulez, le corps de Jésus est couché dans chaque cœur. Je vais encore traiter de vous expliquer ça. C'est très spirituel, ce que j'ai dit. Le corps mort de Jésus est couché dans chaque cœur. Le jour où vous recevez véritablement Jésus dans votre vie, donc c'est le Saint-Esprit qui descend et qui vient réveiller Jésus. Amen. 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 Quand il sort donc là, libre et vainqueur, il ressuscite avec vous. Amen. Amen. Là, vous n'êtes plus la même personne parce que nous avons des corps mortels. Nous sommes morts par le péché. Et Jésus, dans cet état-là, est couché comme mort dans nos cœurs. Est-ce que je suis plus compliqué? Est-ce que je suis compliqué? Est-ce que je suis compliqué? Est-ce que ça passe? La Bible nous dit, je reprends. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas? Et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quand je suis dans l'état de péché ou de pécheur, je suis mort. N'est-ce pas? Donc, Jésus aussi est mort dans mon cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que Jésus est mort dans mon corps. C'est le corps mort de Jésus qui est dans mon corps. Et la Bible dit également que vous, tous qui étiez morts par vos offenses. N'est-ce pas? Et maintenant, le jour où, en réalité, nous entendons la parole de Dieu, la Bible nous dit que les paroles que vous venez d'entendre sont esprit et vie. Ça veut dire quand j'entends la parole de Dieu, c'est cet esprit de vie qui entre en moi et qui vient ressusciter le corps mort de Jésus qui était dans mon corps mort de péché. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. À partir de cet instant, je ressuscite. Même mon corps mortel ressuscite. Amen. Alléluia. Amen. Il devient corps de gloire parce qu'il va désormais abriter Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc ce jour-là, l'ange est donc descendu dans un tremblement de terre et puis cet ange a roulé la pierre. Il a débouché l'entrée de la tombe. La Bible qui s'est assis sur cette pierre-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, frères et sœurs, sont enfermés dans des tombes. Et souvent, il y a des gardes. Ton travail peut être dans une tombe. Et on a mis une garde pour veiller. Vous allez tourner en rond. Vous trouvez un travail ici. Le lendemain, vous êtes débarqué. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ton mariage peut être caché dans une tombe. Avec des gardes. C'est-à-dire que dès que tu commences à faire quelque chose, allez, qu'est-ce que les gardes font? Les gardes doivent, parce qu'ils doivent rendre compte. Quelqu'un dit Amen. Et ils sont là pour garder le corps de Jésus. Ils sont là pour garder ton élévation. Ils sont là pour garder ta santé. Ils sont là pour garder ta joie. Amen. Il y a des gardes. Amen. Quand tu veux être dans la joie, il y a un événement qui arrive. Ils sont là pour contrôler votre vie. Frères et sœurs, vous comprenez ça? C'est-à-dire quand nous contextualisons la mort, la résurrection de Jésus, la Pâque que nous commémorons aujourd'hui, c'est ça. Beaucoup de gens ont des gardes dans leur vie. Ils ne peuvent jamais être dans la joie. Ils ne peuvent jamais être en paix. Il y a toujours un événement qui arrive. Il y a des gens dont les ministères sont embrigadés. Les gardes
dans le Seigneur, les gardes sont là, contrôlent votre vie. C'est un moment vraiment où les choses semblent bien aller. Que tout se passe comme si le monde entier s'écoulait. Comme si vraiment tout le monde était contre vous. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc il y a des gardes comme ça dans notre vie. Vous voulez avancer, il n'y a pas moyen. Parce qu'ils sont là. Non seulement, frères et sœurs, qu'ils ont bouché le trou. Ils ont bouché l'entrée. C'est-à-dire que votre mariage ne peut pas sortir. Et s'ils tentent même de sortir, ils sont là pour veiller. C'est ça que vous allez voir, vous vous mariez aujourd'hui, 2 semaines après c'est le divorce. Parce que les gardes sont là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous êtes une belle fille, mais vous ne puissiez tomber sur un garçon sérieux. Alors que d'autres personnes se marient autour de vous. Les gardes sont là. Frère, nous devons exploiter un jour, une journée, une célébration comme celle-ci pour revoir c'est quoi notre statut, c'est quoi notre position de chrétien. Frères et sœurs, les gardes. Les gardes sont là pour veiller. Parfois vous avez fait une bonne affaire. La personne même qui vient mettre du trouble là dedans, c'est votre propre frère, c'est votre propre soeur, c'est votre propre ami. Et vous savez, les gardes là, ils n'ont pas, ils sont difficilement identifiables. La Bible nous dit que les fils de lumière et les fils de ténèbres sont plus sages que les fils de lumière. Quand on parle du christianisme, on dit ici, c'est du passé. On dit, mais, vous savez, notre époque, le modernisme ou le postmodernisme, les gros mots, vous savez, nous sommes à l'ère du postmodernisme, où effectivement, nous ne devons plus avoir des références à des grands systèmes de valeurs. Donc maintenant, c'est l'homme qui est au centre de tout. Le postmodernisme occidental, c'est ça. C'est-à-dire que c'est moi qui suis mon propre créateur de valeurs. Je n'ai des références dans la vie que moi-même. Et c'est ça qui nous dérange, frère. Vous invitez quelqu'un à l'église le dimanche et dit, mais comment les choses que vous faisiez en Afrique, vous les amenez jusqu'ici? N'est-ce pas, vous avez déjà eu ce genre de réponse? Ils n'ont pas encore compris. Dis avec moi, ils n'ont pas encore compris. Ce que le diable ne savait pas, c'est qu'on allait décortiquer ces choses. Pour savoir que nous avons des gardes qui sont là pour nous empêcher d'évoluer. Pour empêcher véritablement la bénédiction de Dieu de descendre sur nous. Mais maintenant que nous sommes au courant, Amen. Amen. Le diable ne savait pas qu'on allait être au courant. Amen. Je suis en train d'envoyer une bombe spirituelle pour terroriser tous les gars qui sont devant votre maison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tu te marieras. Au nom de Jésus, tu te marieras. Au nom de Jésus, tu auras des enfants. Au nom de Jésus, tu prospéreras. Au nom de Jésus, tu avanceras. Au nom de Jésus, tu seras guéri. Au nom de Jésus, tu prospéreras. C'est ça, la mort et la résurrection de Jésus. Lorsque nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus, c'est nous-mêmes, frères et sœurs, qui mourrons et qui ressuscitons. Et la personne qui ressuscite n'a plus le même corps que celle qu'il avait dans la tombe. La personne qui ressuscite a un corps de gloire. Cette personne évolue, cette personne monte, cette personne va vers la gloire. Cette personne est glorifiée. C'est ça la résurrection, frères et sœurs. Regardez-moi bien. Maintenant, l'ange lui dit, dans l'évangile de Luc, il est dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts? C'est lui qui est vivant. Ils disent, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Allez le dire à ses disciples. Amen. Et lui-même vous précède en Galilée. Écoutez-moi bien. Jésus aime ce qu'on appelle le témoignage. Amen. Les anges commencent à dire, allez l'annoncer à ses disciples. Amen. Pendant que les femmes sont dans la joie et aussi dans l'émotion, pour aller annoncer cela à ses disciples, Jésus lui-même leur apparaît.
Amen. Amen. Elle tombe au pied de Jésus pour l'adorer. Et Jésus va encore dire, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Amen. 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 Combien de fois sommes-nous allés dire à d'autres personnes que ici là vous avez un pasteur qui prêche la parole qui est la vraie? Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Depuis combien de temps? Ou même pas. Combien de fois sommes-nous allés dire que j'avais un cancer et j'ai été guéri? Quelqu'un dit Amen. Amen. Combien de fois sommes-nous allés dire que j'étais dans ce papier dans ce pays sans papier? Mais Dieu m'a donné les papiers. Nous avons vécu des miracles ici, frère. Je prends le ciel à témoin. Je vous prends à témoin. Où les gens ont vu leur nom disparaître à l'aéroport du système informatique de ce pays pendant que le processus de rapatriement se passait. Les choses se sont arrêtées. Nous connaissons ces gens, vivent désormais ici, là, en situation régulière. Parce que la main de Jésus avait été étendue. Frère, c'est ça. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Combien de fois sommes-nous allés dire que ici, là, il y a la vie? Amen. Amen. Combien de fois sommes-nous allés dire, frère, c'est ça, que ici, là, Jésus bénit, Jésus rend joyeux, Jésus restaure. Amen. Ici, la mort et la résurrection de Jésus. Regardez-moi ça alors. Quelque chose d'extraordinaire va se passer, je suis vers la fin maintenant. C'est que, avant la résurrection de Jésus, Amen. Amen. Il était constamment avec ses disciples comme ça, mais il ne traversait pas les matières. Il ne marchait pas à la vitesse du vent. Il est devenu réellement la parole. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais sans devoir marcher, plus il apparaissait après la résurrection. Oh, je voudrais te dire que c'est ce que tu es. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que les disciples étaient en Galilée, il est arrivé au milieu d'eux. On ne l'avait pas vu arriver. Pendant que les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs étaient en train de marcher, il apparaît au milieu d'eux. Quelqu'un dit Amen. Ils sont maintenant à table, après la fracture du pain, il disparaît. Oh, j'ai le plaisir de t'annoncer que c'est ton Dieu. C'est ton Dieu qui est comme ça. C'est ton Dieu qui est comme ça. Le seul Dieu qui est ressuscité. Amen. Amen. Les autres chefs religieux ne sont jamais ressuscités. Regardez dans l'histoire. Amen. Amen. Tous les rois sont morts et enterrés. Jusqu'aujourd'hui, on en parle au passé. Hein? Les Platons sont morts. Les Socrates sont morts. N'est-ce pas? Les Protagoras sont morts. Les Branham sont morts. Les Bouddhas sont morts. Les Mahomet sont morts et enterrés. Quelqu'un dit Amen. Ils sont tous morts et enterrés. Mais personne parmi eux n'est ressuscité. C'est ça qui fait du christianisme l'une des plus grandes religions, l'une des plus grandes révélations de tous les temps. Est-ce que vous êtes avec moi? La mort et la résurrection de Jésus. On l'avait enterré sans habit parce que les soldats, les souverains sacrificateurs s'étaient partagés. Ses habits avaient été déchirés et puis on l'avait enveloppé dans un linceul. Amen. Mais quand il est reçu, la Bible nous dit qu'il était revêtu d'habits blancs. Amen. 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 Nous devons être fiers d'être chrétiens, mes frères. Vous devez être fiers d'être chrétiens, mes sœurs. Si nous devons emprunter la voie que Jésus a empruntée, nous devons être sûrs de la résurrection aussi. Amen. Donc, pendant que nous faisons la part, nous devons
affecter notre future résurrection. Parce que si nous suivons les pas de Jésus, ça veut dire que la mort ne nous retiendra pas. Amen. Amen. Donc les soucis ne vous retiendront jamais. Totalement et définitivement. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Amen. Un temps pour se courber et un temps pour se redresser. Un temps pour ramasser des pierres et un temps pour jeter des pierres. Un temps pour rire, pour pleurer, un temps pour rire. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Nous bénissons nos Seigneur, frères et sœurs. La résurrection, c'est ça. Nous ne devons pas seulement en parler comme quelque chose qui s'est déroulé il y a plus de 2000 ans en arrière. Mais nous devons l'actualiser chaque jour dans notre vie. Amen. Appelons la résurrection. Dis à ton voisin, appelle la résurrection dans ta vie. Je ne connais pas le domaine dans lequel vraiment tu as des difficultés. Appelle la résurrection. Appelle la résurrection pour que ton intelligence ressuscite. Amen. Amen. Ça ne va pas bien à l'école. Appelle la résurrection dans ta vie. Amen. Amen. Ça ne va pas bien dans le couple. Appelle la résurrection. Amen. Ça ne va pas bien dans les finances. Appelle la résurrection. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà les armes, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne. Et c'est ainsi que nous allons être des chrétiens victorieux. Amen. 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 Est-ce que vous aimez mon évangile de ce matin? Amen. Je suis sûr que dans mon auditoire de ce matin, il n'y aura personne qui va changer de religion demain après-demain. Amen. Je n'entendrai pas que tel est devenu kamikaze. Vous avez des messages comme ça? Acclamons très très fort notre Seigneur. Vous avez la foi de ces gens-là si vous n'êtes pas très bien positionnés dans les Saintes Écritures. Donc, frères et sœurs, nous devons être fiers d'être chrétiens. Amen. Et puis la meilleure façon, je termine par là, la meilleure façon d'amener les gens à comprendre le plan du salut que Dieu a offert au monde. Ce n'est pas vraiment par la violence. Amen. C'est par le témoignage. C'est pour ça que le témoignage est quelque chose d'intéressant, de très puissant. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, le seul fait de dire que lui, il a fait telle ou telle chose dans ma vie, ça parle plus que si tu ouvrais la bouche. En ce temps-là, ça va tourner en querelle, en conflit. Parce que Dieu agit. Amen. 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 Toi qui es donc dans des liens, par exemple de la drogue, de l'alcool, de la perversion, du sexe, du rejet, et j'en passe, tu peux expérimenter la résurrection de Jésus. Aujourd'hui même, maintenant même, où tu m'écoutes, Jésus peut intervenir dans ta situation et te donner une nouvelle vie. Parce qu'il est réellement ressuscité. Amen. Amen. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Reprenons ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Je reconnais que c'est la voix de mon Sauveur. Je reconnais que c'est la voix de mon Sauveur. Je suis conscient. Je suis conscient. De cette vérité. De cette vérité. Qui est que. Qui est que. Tu es mort et tu es ressuscité. Tu es mort et tu es ressuscité. Tu m'as montré la voie. Tu m'as montré la voie. Et ce matin, je prends l'engagement de suivre cette voie. J'ai fait de cette parole
la réalité de ma vie, la réalité de ma vie, le miroir de ma vie, le miroir de ma vie. Comme tu es ressuscité, Comme tu es ressuscité, ce matin, cet avant-midi, je ressuscite avec toi. Je ressuscite avec toi. Dans mes affaires, je ressuscite. Dans mes affaires, je ressuscite. Dans mon foyer, je ressuscite. Dans mon foyer, je ressuscite. Dans mon travail, je ressuscite. Dans mon travail, je ressuscite. Dans mes études, je ressuscite. Dans mes études, je ressuscite. Dans mes besoins, je ressuscite. Dans mes besoins, je ressuscite. Dans mes projets, je ressuscite. Dans mes projets, je ressuscite. Que tout dans ma vie maintenant se lève. Que tout dans ma vie maintenant se lève. Et ressuscite. Ressuscite. Pour que je mène une vie épanouie. pour que je mène une vie épanouie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je ne suis plus sous l'influence je ne suis plus sous l'influence des gardes, des gardes, des mauvais esprits, des mauvais esprits, de tout ce qui peut mettre en mal de tout ce qui peut mettre en mal ma stabilité ma stabilité spirituelle, spirituelle, matérielle, financière, ministérielle, humaine, professionnelle. professionnelle. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ressuscite avec toi. je ressuscite avec Tout toi. redevient nouveau dans ma vie. Tout redevient nouveau dans ma vie. Tout redevient espoir dans ma vie. Tout redevient espoir dans ma vie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je suis béni. je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je passe maintenant je passe maintenant de l'étage le plus bas de l'étage le plus bas jusqu'à l'étage le plus élevé. jusqu'à l'étage le plus élevé. Je passe maintenant Je passe maintenant du niveau le plus bas du niveau le plus bas au niveau le plus élevé. jusqu'au niveau le plus élevé. Je célèbre la résurrection. Je célèbre la résurrection. Que ma vie célèbre la résurrection de Jésus. Que ma vie célèbre la résurrection. Que la communauté célèbre la résurrection de Jésus. Que la communauté célèbre la résurrection. Rien ne soit plus comme avant dans ma vie. Que rien ne soit plus comme avant dans ma vie. Parce que je suis ressuscité Parce que je suis ressuscité avec mon sauveur. avec mon Sauveur. Je suis béni. 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 Seigneur Jésus, tu m'as béni. Seigneur Jésus, tu m'as béni. Pendant que tu restes concentré, je prie. Tu poses ta main droite sur ton cœur. Prions le Seigneur. Notre Dieu est notre roi. Notre Dieu est notre roi. On va essayer de prier maintenant. Nous bénissons ton nom parce que ce matin, nous célébrons ta mort et ta résurrection. Seigneur, notre ancienne vie est effectivement enterrée, a été enterrée. Et nous sommes ressuscités avec toi, Seigneur, dans une nouveauté de vie, dans une vie nouvelle, dans une vie transformée. Seigneur, je prie afin que chacun qui est venu, chaque personne qui est venue ce matin ici, puisse expérimenter cette résurrection dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Que les corps malades qui peuvent être dans cette salle ce matin soient guéris au nom de Jésus. Amen. Que la résurrection de Jésus puisse impacter votre corps. Amen. Et que vous soyez totalement et parfaitement guéris. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie afin que chacun de nous puisse expérimenter, Seigneur, la gloire qui est attachée à ta résurrection dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, je prie afin que cette résurrection apporte un vent nouveau, Seigneur, même dans notre foi, Seigneur, même dans notre zèle, oh notre Dieu, dans notre attachement à toi. Je prie afin que cette résurrection puisse nous attacher solidement à toi et que rien ne puisse plus nous séparer, Seigneur, de toi. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cette joie que tu mets dans notre cœur. Merci pour toutes ces douleurs, Seigneur, dans les cœurs et dans les corps.
qui sont maintenant partis à jamais au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour l'affranchissement. Merci pour le succès. Merci pour la victoire. Merci pour la restauration, Seigneur, des vies. Oh Seigneur Jésus, tu n'es jamais mort. Tu es toujours vivant au siècle des siècles. Amen. Merci d'actualiser toutes ces choses dans nos vies. Au nom de Jésus, Jésus qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen.